Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Donc, comment faire son activation au niveau de MTFE? Donc, une fois connecté, vous venez dans le menu Wallet. D'abord, vous venez en haut, sécurité, authentification. Ça doit être de couleur verte. D'accord? Donc, vous faites la vérification, vous cliquez là-dessus. Ça va vous demander de mettre votre nom, prénom. Ensuite, il faut mettre votre numéro de pièce d'identité. On ne soumet pas de documents, on va juste remplir. Et là où ils ont mis banque, etc., écrivez n'importe quoi. Vous pouvez mettre n'importe quel chiffre. Vous remplissez, vous validez. Après 30 minutes, ça sera complété. D'accord? Et vous allez voir afficher cela. Donc, pour faire maintenant le dépôt, vous venez dans Wallet, vous cliquez sur Recharge, vous copiez l'adresse de dépôt, vous irez dans votre compte Binance, mais compte Trust Wallet pour faire le dépôt là-dessus. Après 30 minutes, comme ça environ, le dépôt sera crédité. Dès que c'est crédité, vous allez transférer directement dans la partie My Asset. Donc je clique là-dessus, je clique sur Transfert, d'accord? Et le transfert, ça peut prendre des frais. Donc regardez, ça a pris des frais. Ça a pris 8 $ ou 7 $ comme frais. Donc, vous devez venir ici, ensuite, dans Transaction Mode, pour pouvoir activer. D'accord? Vous cliquez sur iSmart Transaction, celui qui est au milieu. Vous cliquez là-dessus. Et là où c'est écrit On-Off, vous cliquez ici pour activer. D'accord? Donc, dans le montant, au niveau du dépôt, vous devez avoir impérativement ces montants. D'accord? Vous cliquez sur On pour activer. Voilà, c'est fait. Donc, une fois c'est fait, d'accord, vous activez du lundi déjà à 8 h, vous activez. Et le vendredi soir, 21 h, vous désactivez. D'accord? Donc, une fois activé, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Le trading va démarrer tout simplement. Voilà la procédure d'activation. Donc, rendez-vous tous au sommet avec ce business. Ça fait déjà 1 an, 7 mois déjà que ce business a été lancé. Et vraiment, c'est une opportunité à ne pas rater. Même avec 26 $, tu peux démarrer. Mais le dépôt, si tu veux faire un dépôt, ça va être 30 $. Parce que lorsque tu veux transférer, ça prend des frais. Donc, il faut prévoir 3% en plus des frais. Parce que ça consomme 3% au niveau des frais. Vous voyez, 215, ça a consommé 3%. Donc, il me reste 208 $. Ok, donc minimum, je dois avoir 201 $, mais 202 $ pour que le trading s'effectue en fonction de mon dépôt. En fonction de la catégorie plutôt. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie de 26 $, catégorie de 61 $, catégorie de 201 $, catégorie de 501 $. Donc, suivant la catégorie, c'est cela je vais voir pour faire le dépôt et prévoir les 3% comme frais de surplus. Parce que si je dois avoir 26 $ dans mon solde et je transfère de wallet vers my asset et que ça m'affiche 25 $, le trading ne veut pas démarrer. Maintenant, si j'ai 58 $ dans ma balance, d'accord, c'est tout comme si j'ai 26 $ dans ma balance parce que ça n'a pas encore atteint la deuxième catégorie qui est de 61 $. Mais lorsque ça va atteindre la deuxième catégorie de 61 $, j'aurai les gains correspondants à mon capital de 61 $. Si normalement, en temps normal ici, que je devais avoir 201 $ dans ma balance et que j'ai 199 $, je n'aurai pas les gains correspondants à un capital de 201 $, mais j'aurai les gains correspondants à un capital de 61 $. Donc, je dois compléter pour que ça puisse dépasser les 201 et là, j'aurai les gains correspondants exactement à cette catégorie-là.